Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Hyundai Getz. Les principaux atouts de ce petit bout de chou de Hyundai sont l'espace et l'équipement maximum pour le moins d'argent investi possible. La 4 places pourra s'y installer assez confortablement, avec un coffre bien formé et suffisamment spacieux pour accueillir presque tous ses bagages. L'équipement est abondant pour cette catégorie, alors attendez-vous à plus de la concurrence pour moins d'argent. La finition est encore loin du standard actuel, mais pas mauvaise. La position derrière le volant est légèrement surélevée, donc la transparence est garantie. Hyundai a déjà fait ses preuves dans la qualité de ses matériaux de construction, tandis que la Hyundai Getz a marqué un tournant. L'expérience de l'intérieur n'est donc pas extrasensorielle, mais seulement médiocre. La conduite elle-même est douce, les bosses sont bien absorbées, mais cela signifie qu'il n'y a pas de possibilité de s'amuser au volant ou de faire une conduite plus vive. La Getz penche beaucoup dans les courbes, mais jamais de manière critique. Vous aurez donc toujours de l'asphalte sous les roues car pour faire de votre mieux, les moteurs sont plutôt frugaux que sportifs, il est donc difficile d'en faire trop avec cette voiture. Attendez-vous à beaucoup de l'équipement pour votre prix ou jouez à le réduire. En 2006, une refonte a été effectuée, ce qui était bien nécessaire pour survivre avec une forte concurrence. L'alimentation en essence est assez bonne, c'est pourquoi au départ on a installé des moteurs 1,1, 1,3 et 1,6. Nous recommandons le 1,1 car même s'il n'a que 62 chevaux, il tire assez bien et consomme très peu. En moyenne, si vous conduisez prudemment, vous consommez environ 5 à 6 litres au 100 km. Plus tard, les deux modèles plus gros ont remplacé le moteur 1,4 de 95 chevaux, que nous préférons généralement et qui ne dépense pas trop, en termes réels, environ 7 litres. Pour le diesel, il existe deux versions du moteur 1,5, de 87 et 109 chevaux. Les deux sont de très petits consommateurs mais loin d'être des machines rapides et agiles. Année après année, ce constructeur coréen fait pâlir d'envie toute la concurrence, à l'exception des japonais les plus fiables, du moins par le nombre de pannes. Même si quelque chose casse, les pièces sont accessibles, il ne devrait donc pas y avoir de gros chocs sur la poche. Regardez bien votre demi-arrière, cependant, et si nous avons quelque chose à vous conseiller, regardez les freins arrière qui grincent. Selon les statistiques de l'ADAC et de Decre, la Hyundai Getz, en termes de fiabilité, est légèrement supérieure à la moyenne de la catégorie. Le seul problème concernait l'électronique de commande, le blocage du moteur, la lubrification de l'alternateur et des bougies d'allumage pour les moteurs à essence. Tous les problèmes ont été résolus en 2004, ils peuvent donc être classés dans la catégorie des maladies infantiles. La plupart des propriétaires Hyundai, et cela s'applique également à de nombreuses autres marques, contournent largement les services agréés après l'expiration de la garantie. Ensuite, en particulier avec les marques coréennes, il existe un risque qu'elles soient entretenues avec des pièces de qualité douteuse, généralement d'origine chinoise. La plupart du temps, cela peut compromettre une bonne réputation de fiabilité. Par conséquent, la prudence est de mise lors de l'achat d'un exemplaire d'occasion, où il est impossible de déterminer comment il a été entretenu. L'inspection doit bien sûr commencer par la carrosserie, qui est très bonne et convenablement protégée contre la rouille. Le plus important est donc de s'assurer que la voiture n'a pas subi de collision, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été peinte par la suite. Les turbocompresseurs à 3 cylindres 1,512 VCRD de la première série ont eu des problèmes avec les injecteurs, les débitmètres d'air, parfois les réchauffeurs, tous retirés début 2006. Ce moteur, qui a été installé dans le plus grand monovolume Matrix, s'est avéré durable, mais toujours moins que l'essence. Par conséquent, nous ne vous recommandons pas d'acheter de tels modèles, surtout à un prix plus élevé, qui est généralement remorqué par un moteur diesel. La suspension est bien dimensionnée et adaptée aux routes les plus difficiles, mais avec les exemplaires plus anciens, il peut y avoir des problèmes avec les billes et les blocs silencieux en caoutchouc. Avantages: Hyundai Getz. Praticité, transparence, consommation de carburant, entretien bon marché, prix, crinière, Hyundai Getz. La qualité du plastique à l'intérieur pourrait être meilleure. Les diesels de la première série avaient des problèmes avec les injecteurs et les débitmètres d'air, parfois même avec les chauffages. Jusqu'en 2004, problème avec l'électronique de commande, blocage du moteur, alternateur et bougies d'allumage. Pour les moteurs à essence, certains modèles font craquer le siège conducteur. Avec des spécimens plus anciens, il peut y avoir des problèmes avec la transmission synchrone. Sur les modèles plus anciens, de la rouille apparaît sur le passage de roue arrière.